une fois une ortie nommée Ortigéniard qui se lamentait inlassablement d'être une plante urticante. Elle passait ses journées à lorgner le rosier qui embaumait l'atmosphère de son odeur exquise ou à guigner le bougainvillier qui charmait les passants par ses couleurs vives ou encore avouait une admiration pour les arbustes fruitiers dont les fruits charnus et savoureux alléchaient les papilles gustatives. Tous les jours, elle radotait qu'elle était moche comme un pou, qu'elle était une mal-aimée, qu'elle générait brûlures, démangeaisons et cloques, et que tous ceux qui effleuraient ses feuilles prenaient la poudre d'escampette. Elle se delantait de jour comme de nuit, qu'elle était née sous une mauvaise étoile et qu'elle était prédestinée à la malchance, cependant que ses amis étaient nés coiffés et qu'ils avaient de la veine. Bref, pour notre pleurnicharde, l'herbe était toujours plus verte ailleurs et elle récriminait sans trêve ni repos. Les saisons passaient et tandis que les autres plantes se poussaient de l'agrément en se livrant à des batailles de boules de neige en hiver, en se prélassant dans leurs balancelles durant le printemps, en faisant bronzette au bord de la mer par une belle journée d'été ou en déblayant les feuilles mortes qui jonchaient le sol en plein automne, notre Ortigénia ne faisait que broyer du noir en s'apitoyant sur son sort. Au fil des années, elle finit par se mettre ses amis à dos à cause de son humeur maussade qui leur sapait le moral et de ses jérémiades qui jetaient un froid sur leur papotage. Par surcroît, en raison de son dépérissement moral, elle s'étiolait de plus en plus. Ses feuilles se flétrissaient et ses forces s'amoindrissaient petit à petit. Malheureuse comme les pierres, Ortigéniard se calfeutra dans son coin et prit son mal en patience sans songer à lever le petit doigt pour retourner la situation. Toujours de tempérament morose, elle était prête à vendre son âme au diable pour se voir garnie de fleurs magnifiques qui émerveillaient la faune et la flore. Elle avait beau se creuser les méninges pour parvenir à ses fins, mais en vain. Ravagée par le désespoir, Ortigéniard pleurait continuellement toutes les larmes de son corps. Par une journée ensoleillée, Férosélia vadrouillait dans les parages lorsqu'elle entendit pleurer Ortigéniard à chaudes larmes. Attendrie, elle la questionna sur la raison de sa détresse. Ortigéniard mit son cœur à nu et lui fit part de son envie impérieuse de changer d'apparence tout en chantant bien évidemment les louanges des autres plantes. Férosélia se plia à sa volonté et, d'un coup de baguette magique, l'anéantit d'une myriade de fleurs sublimes à couper le souffle avant de s'évanouir dans la nature. Excitée comme une puce, Ortigéniard crut avoir trouvé le joint. Persuadée qu'elle allait enfin goûter à une félicité tant convoitée, elle n'hésitait pas à déployer ostensiblement sa parure florale, ignorant qu'un tel ornement irrésistible affriolait les butineurs affamés de tous sens. Colibris, abeilles et papillons débarquaient sans crier gare pour s'emparer de son nectar succulent. Ils l'arrangeaient jusqu'à la moelle au point de l'avachir. Terriblement esquinté, Ortigéniard souffrait 1000 morts et par suite déchanta et voulut à tout prix reconquérir son aspect antérieur qu'elle avait renié inflexiblement au vu et au su de tous. Suite à cette mésaventure, tous les végétaux firent des gorges chaudes d'Ortigéniard. Ils murmurèrent risiblement derrière son dos « Oh, quelle cupide ortie ! Elle se martyrisait incessamment les neurones sans guère prêter attention qu'elle tutoyait déjà le bonheur. » En effet, Ortigéniard était tellement focalisée sur son chagrin qu'elle méconnaissait ses vertus miraculeuses. D'ailleurs, immensément prisée par les herboristes, ces derniers lui attribuaient depuis des lustres des propriétés diurétiques en décoction, une efficacité anti-rhumatismale en cataplasme, des caractéristiques anti-acnéiques en lotion, un pouvoir anti-chute en solution huileuse et encore. Mais notre Ortigéniard, assiégé par des convictions pernicieuses, préférait avoir les œillères et voir le verre à moitié vide au lieu de cultiver la gratitude pour ce qu'elle avait déjà à sa disposition. Le cœur brisé, elle réclama à corps et à cri Férosélia. Jour après jour, elle attendait impatiemment le retour de l'ensorceleuse en faisant les 100 pas.
Finalement, son souhait fut exaucé et Férosélia fit son entrée en fanfare. L'enchanteresse fut frappée de stupeur en voyant Ortigéniard toute frêle et exsangue. Celle-ci lui raconta sa déconvenue avec lamentation et l'implora de venir à sa rescousse dans le but de recouvrer ses attributs piquants. Face à ses gémissements déplorables et sa mine de déterré, Férosélia s'exécuta encore une fois. Ortigéniard reconnut qu'elle avait commis une grosse bévue et regretta amèrement d'avoir succombé à la tentation. Alors, elle décida d'ôter le voile qui lui brouillait la vue et d'élargir son champ de vision plutôt que de voir les choses à travers le prisme des croyances aliénantes au risque d'être en dormance pour le restant de sa vie. Résolue, elle prit l'initiative de fouiller dans les tréfonds de son être afin de mettre la main sur ses ressources ensevelies. En définitive, Ortigéniard s'accepta telle qu'elle était, avec ses faiblesses et ses atouts. En changeant de regard, elle fit peau neuve et partit du bon pied pour croquer la vie à pleines dents. Depuis lors, elle se porta comme un charme et se la coula douce en gardant la tête haute, avec en sa possession une leçon fructueuse: mieux vaut tenir que courir.